Afrique Matin, résumé de l'actualité du jour. Bonjour Xavier Besson, bonjour Clotilde, bonjour à tous. Ce matin, nous apprenons qu'un ancien doyen de la faculté de médecine de Butare, au Rwanda, a été arrêté et mis en examen en France pour des faits présumés de génocide. Cet homme, âgé de 74 ans et vivant en France depuis 25 ans, est accusé d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994. Son nom a été cité lors de plusieurs procès liés à ces événements tragiques. La justice française, compétente pour cette affaire, a ouvert une enquête après que son nom soit apparu dans des procès précédents, notamment celui de l'enseignant Romain Bikamin-Paka, condamné en octobre dernier pour crime contre l'humanité. L'ancien doyen est soupçonné d'avoir appelé à s'en prendre à la minorité Tutsi lors d'une réunion organisée le 14 mai 1994, peu après l'assassinat du président rwandais Juvénal Habyarimana. Selon la cour d'assises de Paris, il aurait tenu un discours génocidaire similaire à celui de Théoneste Bagosora, l'un des principaux architectes du génocide. Il est également accusé d'avoir donné des instructions visant à l'extermination ou à la déportation de patients et de membres du personnel Tutsi au sein de l'hôpital de Butare. Ces accusations sont fermement rejetées par son avocat, Marcel Secaldi, qui affirme que son client n'a jamais tenu de tels propos et n'a jamais été poursuivi par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Ouganda, deuxième décès lié à l'épidémie d'Ebola. En Ouganda, les autorités sanitaires ont annoncé un deuxième décès lié à l'épidémie d'Ebola, qui sévit depuis la fin du mois de janvier. La victime est un enfant de 4 ans et demi, lié au premier groupe de contamination. Cette annonce intervient après la guérison de 8 personnes infectées. L'Ouganda a enregistré plusieurs cas de contamination, dont un infirmier de l'hôpital national de Mubande, décédé fin janvier. Près de 300 personnes ont été placées en quarantaine pour être suivies, notamment dans les hôpitaux de Kampala et de Mbarara. Un essai de vaccin contre la souche Soudan du virus Ebola a également débuté début février, un processus mis en place en un temps record. Ramadan aux Comores, la diaspora en soutien. Aux Comores, le mois de Ramadan a débuté, marqué par des festivités et une augmentation des dépenses. Cette période est également synonyme de solidarité, avec une hausse significative des transferts d'argent de la diaspora comorienne vers le pays. Ces transferts, qui représentent tout au long de l'année un cinquième du produit intérieur brut des Comores, permettent aux familles de faire face aux dépenses accrues pendant le Ramadan. Les montants moyens, qui tournent habituellement autour de 100 €, peuvent atteindre 150 à 200 € pendant cette période. Publicité et consommation pendant le Ramadan. Le Ramadan est également une période propice pour les marques, qui augmentent leurs dépenses publicitaires pour capter l'attention des consommateurs. En Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, les dépenses publicitaires augmentent en moyenne de 10% pendant ce mois sacré. Les secteurs de l'agroalimentaire et des boissons sont particulièrement actifs, sponsorisant des émissions et des sketchs diffusés à la télévision. L'année dernière, les marques ont investi près de 3,8 milliards de francs CFA en publicité télévisée au Sénégal pendant le Ramadan. Afrique du Sud, hommage à l'imam homosexuel assassiné. En Afrique du Sud, des centaines de personnes ont rendu hommage à Musa Hendricks, le premier imam ouvertement homosexuel au monde, assassiné il y a 2 semaines dans des circonstances encore floues. Lors de la Gay Pride du Cap, les participants ont brandi des pancartes avec le hashtag Justice for Musin. L'Afrique du Sud, bien que progressiste en matière de droits LGBTQ+, reste confrontée à des discriminations et des préjugés persistants. Soudan, la guerre continue. Au Soudan, la guerre ne fait pas de trêve pendant le Ramadan. Hier, au moins 6 civils ont été tués dans un bombardement d'artillerie sur un marché de la région du Darfour, près d'un camp de déplacés. Cette attaque est imputée aux paramilitaires de la Rapid Support Force, RSF, en guerre contre l'armée nationale soudanaise depuis près de 2 ans. Guinée-Bissau, tension politique. En Guinée-Bissau, les médiateurs de la CEDEAO ont quitté le pays après des menaces d'expulsion de la part du président Umaro Sissoko Embalo. Ils affirment avoir préparé un projet d'accord sur la date des prochaines élections, prévues en novembre prochain. L'opposition considère que le mandat du président est terminé et réclame des élections immédiates. Côte d'Ivoire, l'industrie musicale en plein essor. En Côte d'Ivoire, l'industrie musicale est en pleine effervescence, avec une professionnalisation croissante du secteur, notamment dans la production de clips vidéo. Des réalisateurs comme Boba Atkinson et Yuki sont très demandés par les artistes. Les réseaux sociaux ont amplifié l'importance des clips, devenus un outil essentiel pour promouvoir la musique. Afrique du Sud, sommet sur les banques de développement. Au Cap, en Afrique du Sud, un sommet a réuni les ministres des Finances du G20 et les représentants de plusieurs banques de développement. La question de l'avenir de ces banques sur le continent africain a été au cœur des discussions,
notamment dans un contexte où l'Agence américaine de développement est à l'arrêt. Les participants ont souligné la nécessité d'une plus grande implication du secteur privé et d'une refonte du système de financement. Congo, vers un tribunal spécial pour juger les crimes. En République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a exprimé son soutien à la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes commis au Congo ces 30 dernières années. Cette initiative, soutenue par le président congolais Félix Tshisekedi, vise à juger les responsables des violences qui ont secoué le pays. Le cinéaste belge Thierry Michel, réalisateur du film Astérisque l'Empire du Silence Astérisque, a salué cette initiative tout en appelant à ce qu'elle ne soit pas instrumentalisée à des fins politiques. Sport, football et cyclisme. Sur le plan sportif, l'Olympique de Marseille a remporté une victoire face à Nantes grâce à un but de l'Algérien Amine Guirassy. En cyclisme, le Tour du Rwanda s'est achevé dans la confusion après l'annulation de la dernière étape en raison de la pluie. Le Français Fabien Doubet a remporté le classement général. Conclusion. L'actualité africaine de ce matin est marquée par des développements judiciaires, sanitaires et politiques. Du Rwanda à l'Ouganda, en passant par les Comores et la Guinée-Bissau, les défis restent nombreux, mais les initiatives pour y faire face se multiplient. Que ce soit dans le domaine de la justice, de la santé ou de l'économie, les pays africains continuent de chercher des solutions pour avancer.